Bonjour tout le monde et bienvenue, je suis Claudia B. J'oublie souvent de me présenter, mais je pense que ceux qui suivent ma chaîne me connaissent. Donc voilà, je vais vous présenter aujourd'hui mon séchoir artisanal qui est un séchoir fait de clayettes. Donc j'ai un déshydrateur, mais je ne passe pas tout au déshydrateur. Il y a des plantes que je vais aller sécher directement en séchoir traditionnel. Alors ici on va voir, ce sont des clayettes, j'en ai 15. Je vais essayer de ne pas trop bouger. Alors ici, on peut voir la cueillette d'épinettes noires que j'ai faite hier. On voit très bien qu'elle n'est pas sèche du tout. Alors, comment sont faites les clayettes? Les clayettes sont comme des cadres. Donc, c'est vraiment des cadres. Avec dedans, on voit par-dessous un métal. Et par-dessus, une sorte de moustiquaire alimentaire qui protège le tout de tomber, mais qui permet la respiration des plantes. Voilà. Donc ça s'en va à l'abri dans un placard. Alors ça, c'est mes résineux. Donc ici, nous avons l'épinette blanche qui, elle, est séchée, commence à sécher. Voilà. Ici, nous avons le sapin baumier. Le sapin baumier, il y en a toujours plus parce que lui, c'est mon chouchou. Donc, je fais toutes sortes de choses avec, des choses pour ma peau, des macérats, des onguents, je fais des tisanes. Donc, lui, c'est mon petit cœur préféré. Alors ici, j'en ai mis un, puis ça, c'est amovible. C'est juste un tissu pour me permettre que les aiguilles ne tombent pas à l'étage au-dessous parce que j'ai mis provisoirement, j'avais mis des marguerites, j'ai commencé à les ramasser toutes ce matin parce qu'elles sont séchées à mettre en pot. Et ici, nous avons le trèfle rouge que j'aime beaucoup, qui est une tisane très agréable, très sucrée, je trouve, et qui a de nombreuses propriétés chez la femme. C'est une de mes tisanes préférées. Donc voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger pour vous montrer la conception du meuble. Alors, ne me demandez pas de plan. Ça fait plus de 30 ans que mon conjoint et moi sommes ensemble. Je lui explique ce que je veux. Mon conjoint le visualise, puis il me fait ce que je veux. Donc voilà, ici, nous avons un meuble. Je voulais quelque chose de discret. Donc, je vais vous montrer. La porte va se fermer. Voilà. Donc, la porte se ferme. Et voilà, donc tout est enfermé et j'ai comme ceci, j'ai 15 clayettes. C'est dans tout le haut de l'attique. Alors ici, vous voyez que j'ai des petits trous et je vais avoir des petits trous partout qui permettent de respirer. Et bien sûr, les petits trous sont grillagés. Alors, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait la cueillette? Alors, on met en pot. Alors ici, vous avez le Myrique Baumier, c'est celui de l'année dernière. Le nouveau n'est pas prêt, mais moi, j'adore le Myrique Baumier, j'en mets de partout. J'en consomme dans mes tisanes, j'en consomme sur mes viandes, j'en consomme dans mes lactofermentations. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. L'année dernière, je pensais le vendre, donc j'ai cueilli plus. J'en ai beaucoup donné et je pense cette année, j'en cueillerai peut-être moins. Alors, je vous en ai laissé couvert et je vous en ai découvert. Donc en fait, à cet étage, tous mes pots sont couverts. Donc là, ce sont des pommes, hein, pommes des arrêtés. Ici, on voit le thé du Labrador. Ici, on voit la verge d'or. Ici, on voit le thé des bois. Voilà. Donc, en fait, tous les pots qui sont ici sont rangés dans des sacs. Alors, ici, c'est le Myrique Baumier. Bon, le pot est un peu vieux. Voilà, un peu abîmé. Donc, le Myrique Baumier, la feuille qui s'utilise comme du laurier. Et vous voyez, après, je vais aller recycler toutes sortes de sacs, de petits sacs cadeaux qui vont me permettre de les laisser complètement dans le noir et que même si quelqu'un monte à cet étage, des fois je mets des faux cols. Donc ici c'est en faux col, voilà. Donc j'en ai un peu partout, directement sous les pots. Donc ici c'est un autre du thé des bois, voilà. Je bois aussi beaucoup de thé des bois. Et quand ils sont tous recouverts, je vais toujours mettre par-dessus une sorte de couverture qui va englober tous mes pots. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je fais, c'est que ça, ce sont des pots que j'ouvre de temps à autre. J'ai en bas des petits pots qui sont remplis avec les mêmes produits. Et quand je finis un petit pot, ben, je viens utiliser celui-là. Bon, je recule sur mes planches. Alors, je voulais vous montrer, par exemple, celui-ci. Donc ici, on a la fleur du thé du Labrador qui est en séchage. Bon, il y a des choses qui ont déjà séché. Je fonctionne par roulement. Ici, nous avons le mélilo qui est en séchage.
On va y arriver. Alors le mélilo, je lui ai mis un petit papier parce qu'il est tellement fin. Les fleurs vont complètement passer par mes trous. Donc voilà. Ici, on a les bleuets. Donc pour faire de la tisane de bleuets, on les cueille avant qu'il y ait les fruits. Donc c'est ça, j'ai cueilli un peu de bleuets. Donc voilà, c'était pour vous faire une vue d'ensemble. Bon, le dernier est difficile à mettre, il faut que je le mette à deux mains. Ici, j'ai une autre cueillette d'épinettes. Et donc, je vais aller la déposer directement dans mon séchoir. Donc voilà, j'espère que ce petit vidéo vous aura aidé. Peut-être à vous faire des clayettes, peut-être à vous faire un séchoir plus petit. Alors c'est sûr que moi, c'est l'utilisation d'un espace en dessous directement du toit, qui était comme un espace perdu et qui est devenu mon lieu de séchage et de triage de toutes les cueillettes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais aller trier le nouveau mélilo que j'ai cueilli aujourd'hui. Il me reste encore beaucoup de travail. Au revoir, bonne fin de journée.